L'accueil et l'accompagnement des mineurs étrangers, dits mineurs non accompagnés, posent la question, brûlante d'actualité, des rêves et des fantasmes qui circulent ou se fabriquent à leur sujet. Pris dans l'étau des discours et des dispositifs qui visent à les identifier, à les évaluer et à les insérer dans un temps parfois très court, certains jeunes tentent, tant bien que mal, de faire entendre quelque chose de leurs rêves, voire de leurs désirs. La journée des laboratoires du CIEN de Bordeaux le 30 novembre prochain sera l'occasion d'entendre comment il est possible d'accompagner un peu autrement ces jeunes qui, depuis leur pays, n'ont parfois rêvé d'Europe que derrière leur écran. Lors de la journée des laboratoires du ciel à Bordeaux, qui aura lieu le 30 novembre au marché des Douves, vous assisterez à une séquence qui s'appelle Les écrans et l'école, la part du rêve. Je vous laisse trouver la façon dont cela peut s'écrire, vous verrez ça dans le programme. Dans cette séquence, deux enseignants interviendront. Nous nous sommes beaucoup interrogés dans le laboratoire l'usage de l'école des surprises, sur la fonction des réseaux sociaux, sur la place du portable, cette espèce d'objet qui colle au doigt, objet extime, c'est-à-dire finalement un prolongement du corps hors corps tout en étant le corps lui-même, dans lequel finalement les adolescents logent peut-être beaucoup de choses. On s'est demandé comment l'enfant, l'adolescent peut continuer à construire son monde à lui, à illuger son ennui, ses rêveries. On s'est posé la question, et si l'écran était leur bricolage pour se soutenir dans leur existence? Un territoire intime. Et si les usages qu'ils font des écrans prenaient support sur un imaginaire singulier? L'écran serait-il un pharmacon, remède et poison du rêve? C'est ce que Céline Soleil proposait comme interrogation pour cette journée dans l'argument qu'elle a écrit. Lors de la journée, vous entendrez donc deux enseignants. Un qui a mis finalement au travail la question du portable, dont finalement souvent l'usage est très défini, mais dont on voit très bien que, hors de cette définition, les adolescents utilisent tous les interstices pour pouvoir le faire voir, le faire entendre, et peut-être y a-t-il à entendre que cet objet n'est pas tant un obstacle qu'un moyen d'appel pour se séparer de quelque chose qui se situe peut-être sur ce que Freud appelait l'autre scène. Et puis, un autre enseignant, une enseignante, professeur des écoles, vous parlera des conversations qu'elle a menées dans sa classe avec des enfants sur la question du rêve et de comment elle a pu attraper quelque chose de l'usage du portable pour une des jeunes participantes. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à venir nous retrouver au marché des Douves, donc, le 30 septembre, à 9 heures, et à participer à cette séquence qui sera, je crois, très instructive et peut-être étonnante. À bientôt.